Président, distinguée personnalité, veuillez recevoir les salutations distinguées de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du travail 1919 stipule clairement que, je cite, « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». Fin de citation. Cet impératif a été rappelé à la commémoration du centenaire de l'OIT en 2019 en ces termes, je cite, « Si tu veux la paix, cultive la justice ». Fin de citation. C'est parfois en ces principes et valeurs de solidarité, de justice sociale et de paix édictées que le Burkina Faso a adhéré de façon souveraine à l'OIT le 21 novembre 1960. De cette date à ce jour, il a ratifié 44 conventions. Depuis 2015, une guerre de prédation baptisée terrorisme lui est lâchement imposée pour mieux piller ses richesses. Face au mutisme presque général de la communauté internationale frisant l'insensibilité, par la complicité de certains États et ayant davantage compris et retenu que la survie, la stabilité, l'épanouissement et le progrès social véritable d'un pays ne découleront pas de tournage de conventions ratifiées, encore moins d'une présence artificielle dans une foison d'organisation, le peuple burkinabé s'est résolument engagé et déterminé dans une lutte qui consent les sacrifices à la hauteur du défi historique qui est la conquête de sa souveraineté pleine et entière, car c'est à cette seule condition que nous vivrons libres et dignes. Je félicite le directeur général du BIT, dont le rapport intitulé, je cite, « Vers un nouveau contrat social », fin de citation, est non seulement interpellateur, mais aussi et surtout confirme amplement cette analyse et vision du Burkina Faso. Encore faudrait-il que cela soit compris et vécu dans les faits par les dirigeants du monde en général et surtout ceux africains que nous sommes, car ce sont encore malheureusement parmi nous dirigeants africains que certains semblent toujours mal assimiler et assumer les leçons de l'histoire sur la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme en continuant de se faire l'illusion suicidaire sur une condescendance d'un maître prétendant les affranchir. En effet, sur les bordures des océans flottent les corps sans vie de nos jeunes Africains. Dans nos contrées, des médicaments sont convoyés pour tuer les patients et non les germes des maladies. Des tonnages d'aliments sont déversés sur le continent noir pour rendre malades et infertiles. Des conventions et accords sont signés pour embrigader et aliéner, du chantage dit à travers des financements organisationnels pour tenter d'imposer l'homosexualité à nos pays. Des dirigeants recrutés et entretenus pour être des vrais négriers de salon, etc. Et cela se joue jusqu'à la représentation au rabais des peuples africains dans des instances internationales, même en violant les principes simples et règles de décence. Si l'OIT veut survivre en tant qu'organisme spécialisé de l'ONU, ses mandats tripartites doivent courageusement s'assumer dans le sens plein des valeurs humaines ennoblissant, notamment la dignité, l'intégrité et l'honneur. En attendant, le peuple burkinabé a conçu son contrat social prioritaire qui est en cours de mise en œuvre et décliné dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement et articulé autour de la sécurisation de l'ensemble du territoire national, la réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'engagement des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit, la réconciliation nationale et la cohésion sociale et l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. C'est désormais et uniquement dans ce sens de conquête de notre souveraineté que les ratifications de conventions, leur mise en œuvre et notre présence dans des organisations seront soumises à la décision souveraine du peuple et non pour complaire ou plaire à qui que ce soit. Nous saluons d'une part les peuples frères du Mali et du Niger, avec lesquels nous formons l'Alliance des États du Sahel, et d'autre part l'ensemble des États partenaires dans le monde qui comprennent et solidarisent avec notre peuple dans son combat pour sa souveraineté pleine et entière. Notre profonde compassion, solidarité et sincère condoléances au peuple iranien, russe et palestinien pour les instants douloureux vécus dans leurs pays respectifs. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive les peuples en lutte pour leur souveraineté, vive le Burkina Faso, pays des hommes intègres, vive l'OIT, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
avez écouté, hein, le ministre d'État, Bassol Mabazi, celui qui nous a déjà ébloui plusieurs fois, vient encore de nous délivrer ici un discours, hein, digne de ce nom au niveau de la conférence internationale du travail à Genève. Vous savez, toutes les conférences internationales qui doivent se passer doivent avoir en réalité de tels propos et de tels discours venant des Africains. Nous ne devons plus caresser ces gens dans le sens du poil, nous devons être crus, sincères, honnêtes, quitte à blesser certains souvent, mais il faut qu'on dise ce qu'on pense réellement pour espérer être un jour compris. Parce qu'il y a le fait d'être simplement écouté, il y a le fait d'être compris. Nous souhaitons être compris une bonne fois pour toutes. Dans cette communauté internationale, nous sommes considérés comme des moins que rien, des esclaves, ceux qui n'ont absolument rien à dire. Dans tous les continents du monde, vous allez trouver des pays qui ont le droit de veto, vous allez trouver des pays puissants, des pays dignes de ce nom. Et pourtant, en Afrique, nous faisons partie des pays où aucun État n'a le droit de veto et où nous sommes tous sous-estimés. Vous comprenez un peu ce qu'on veut dire. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir des dirigeants qui, quand ils se retrouvent dans une scène internationale avec des dirigeants de ce monde, disent la vérité. Même si pour l'instant, quand on dit cette vérité, ça ne change pas grand-chose, mais le mieux est quand même de le dire. Parce que ne pas le dire veut simplement être complice. C'est un peu comme quelqu'un qui voit très bien qu'on est en train de massacrer un innocent devant lui et qui ne dit rien. Comme Thomas Sankara l'avait dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire que si nous ne pouvons même pas parler par rapport à ce que nous subissons, bon, qui va parler pour nous? Qui va parler pour nous? Ce n'est pas quand même ton bourreau qui viendra se dénoncer lui-même. Ce n'est pas ceux qui veulent que tu restes esclave qui viendront se dénoncer eux-mêmes. Il faut déjà que tu parles parce que tout commence par la parole. Au commencement était la parole. Ça veut dire que toute chose qui peut produire, qui peut changer, qui peut apporter un bon résultat doit d'abord être sous la base de la parole. Et c'est la première des choses que les dirigeants des pays de l'AES nous offrent, la parole. Sans aucune peur et pourtant c'est un risque. Se retrouver en Occident et tenir des propos comme ça, c'est un risque. Parce que vous pouvez y rester, vous pouvez ne plus rentrer chez vous. Mais quand vous allez là-bas, vous prenez tout ce courage-là, vous dites ce que vous avez à dire et vous rentrez chez vous. Ce n'est pas parce que vous voulez tenir tête à cela, c'est parce que vous voulez l'équité et l'égalité. Voyez-vous, il y a des personnes qui pensent aujourd'hui que dire la vérité, c'est devenu même quelque chose de salutaire. Ce n'est pas simplement que un dirigeant aujourd'hui qui dit la vérité, qui respecte les fondamentaux, il devient comme quelqu'un, comme un héros national. Et pourtant, ça devrait être quelque chose de normal. Quand vous dirigez un pays, vous devez toujours lutter pour les intérêts de ce pays-là. Quand vous êtes dans un continent, vous devez toujours lutter pour les intérêts de ce continent-là. Ça devrait être la moindre des choses. Ça devait être le b.a.-ba de nos dirigeants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que nos dirigeants sont concentrés sur le strict minimum de leurs biens personnels et de leur petit clan. Le reste, on s'en bat les steaks. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.